Areas around Yellowstone Lake is my favorite part of the park. There's no reason for it to stop, although it might come in spurts. Our images show wider parts and narrower parts, so it's like slugs of material that are flowing in a sewer line. These eruptions are enormous. The amount of material erupted from them, huge. Le parc national de Yellowstone abrite une grande variété de merveilles naturelles, mais aussi un certain nombre de situations périlleuses. Au cours des 150 dernières années, des visiteurs sont morts lors des rencontres avec des animaux sauvages, d'expositions à des gaz nocifs, d'hypothermie, de coups de foudre, de chutes d'arbres, de noyades, de tirs accidentels, d'explosions de poêles et de meurtres. Selon l'évaluation des causes naturelles et non naturelles, la cause de décès la plus fréquente à Yellowstone est une égalité à 12 pour les accidents de véhicules à moteur et les crises cardiaques. Cela peut sembler effrayant, mais la nature elle-même peut être la plus grande force destructrice à Yellowstone. La probabilité d'une catastrophe d'une ampleur sans précédent fait de l'éruption du supervolcan de Yellowstone l'un des événements les plus redoutés de l'histoire récente. Bien que de nombreuses personnes ne soient pas conscientes des dangers qu'il représente, il semble que ce soit l'une des menaces les plus réalistes pour la majorité de la vie sur Terre, pouvant conduire à l'extinction de l'espèce humaine. Les spéculations selon lesquelles le volcan n'entrera en éruption qu'au cours des 100 000 prochaines années s'estompent, et les chercheurs qui pensaient auparavant que Yellowstone est un volcan dormant y repensent. Lorsqu'un garde forestier a indiqué que quelque chose se passait à l'intérieur du parc, les autorités ont été contraintes de le fermer. Que vient-il de se passer et quelle est la raison de cette fermeture? Restez avec nous jusqu'au bout car le supervolcan de Yellowstone est peut-être en train de se réveiller de son sommeil. En juillet 1981, des témoins ont vu avec terreur David Kirwan, 24 ans, sauter la tête la première dans la piscine des Célestins en ébullition à Yellowstone. Kirwan était parti à la recherche de Muzi, le grand danois de son ami, qui s'était échappé de l'arrière de la camionnette et avait sauté dans la source d'eau chaude bouillante dont la température était estimée à 200 degrés Fahrenheit. Kirwan a rapidement compris qu'il avait fait une erreur. Il est sorti de l'eau brûlante en quelques secondes et a essayé de tirer le chien sur la rive. Kirwan a survécu, mais pas le chien. L'ami de Kirwan a subi des brûlures au 3e degré au pied en aidant à retirer le corps gravement carbonisé de Kirwan de la plateforme rocheuse. Kirwan a réussi à se relever avant de tomber à la renverse. Son ami et un autre spectateur l'ont escorté jusqu'au parking pour obtenir de l'aide. C'était stupide, de quoi ai-je l'air? Kirwan aurait demandé à son ami alors qu'il s'effondrait sur la promenade. Les yeux de Kirwan étaient complètement blancs, comme s'il était aveugle, et sa peau horriblement brûlée se détachait rapidement. La chair de Kirwan a commencé à s'écailler lorsqu'un autre homme présent sur les lieux a couru vers lui et a tenté de lui enlever une de ses chaussures. Les Rangers ont ensuite découvert 2 énormes morceaux de peau en forme de mains humaines à côté de la source. Avec des brûlures au 3e degré couvrant tout son corps, le personnel d'urgence a transporté Kirwan à la clinique d'Old Faithful, où il a été traité par un spécialiste des brûlures qui n'a pu qu'endormir l'agonie à ce moment-là. Kirwan est mort le lendemain matin dans un hôpital de Salt Lake City. Muzi ne s'en est jamais sorti. Son corps n'a jamais été retrouvé, bien que les huiles de son corps aient provoqué de petites éruptions dans l'eau le lendemain. La mort de Kirwan est l'un des plus de 20 décès documentés causés par des touristes tombant en sautant volontairement dans les sources chaudes de Yellowstone dans le livre Death in Yellowstone, Accident and Foolhardies in the First National Park de l'avocat et guide touristique garde forestier et historien de longue date de Yellowstone, Lee H. Whitley. En tant qu'avocat et garde forestier, il considérait ce livre comme un moyen de protéger légalement le parc tout en alertant les touristes sur les nombreux dangers cachés et évidents que l'on peut rencontrer en visitant le parc. Whitley rappelle à plusieurs reprises à ses lecteurs que Yellowstone n'est pas un parc à thème avec des animaux apprivoisés et des sentiers balisés. Il décrit le parc comme étant plein de dangers cachés et évidents, c'est pourquoi il s'est senti obligé de transmettre son récit de mise en garde tout en documentant l'histoire du site. À sa grande surprise, M. Whitley a appris que la noyade ou l'ébullition dans l'une des 10 000 sources, geysers, marnites de boue et cheminées de vapeur du parc constituait une menace bien plus grave que l'attaque d'un animal sauvage. Il a découvert que les magnifiques teintes bleues, verts des geysers et des sources semblent attirer les gens à leurs abords, la première blessure thermique remontant en 1871, lorsque Truman Evert, membre de l'expédition Washboom de 1870, décida de faire trompette après avoir été séparé de son groupe et perdu pendant 37 jours. Dans les années 1880, le nombre de visiteurs du parc a augmenté.
ce qui a entraîné une augmentation du nombre d'accidents liés aux sources chaudes qui se sont produits parmi les visiteurs ainsi que le personnel du parc. L'un des pires incidents rapportés dans le livre de UTLC concerne 4 blanchisseurs chinois qui ont été projetés en l'air et escaladés jusqu'à la mort après l'éclatement d'un geyser une nuit. Bien que l'auteur ait reconnu les failles de l'histoire, celle-ci a été reprise par les médias nationaux. Le National Anchor titrait « Des chiments bouillis dans la région du parc de Yellowstone », avec une grande illustration gravée sur bois représentant des personnes, des nattes et des lavabos projetés en l'air. Le décès le plus récent est survenu en 2016, lorsqu'un jeune homme de 23 ans de Portland, dans l'Oregon, a glissé et est tombé dans une source chaude près du geyser Pork-Up. Cependant, l'un des gardes forestiers a récemment révélé quelque chose de bien plus horrible qui se passe sous le sol. L'activité de ce volcan est surveillée de près et en permanence depuis 1923. Mais l'activité récente du magma a provoqué le gonflement du sol et son élévation jusqu'à 25 cm, soit environ 10 pouces. L'élévation s'est stabilisée, indiquant que le magma se refroidissait et durcissait. Pour les scientifiques qui ont surveillé le comportement du monstre endormi, c'était une première indication qu'il était peut-être prêt à se réveiller. Pour prévoir ce qu'il faut attendre d'une éventuelle éruption de Yellowstone, les scientifiques se sont tournés vers les 3 dernières éruptions connues. La taille de ces 3 éruptions était énorme. Les traces de la plus récente, qui s'est produite il y a plus de 600 000 ans, sont encore visibles sur l'immense territoire du parc national de Yellowstone. La première éruption s'est produite il y a environ 2,1 millions d'années à Huckleberry Ridge. Environ 580 000 cubes de cendres volcaniques, de gaz, de magma et d'autres matériaux ont été déversés. Cette éruption est aujourd'hui officiellement considérée comme la plus importante de l'histoire du parc national de Yellowstone et de l'Amérique du Nord. Beza First est la deuxième éruption connue de Yellowstone. Elle s'est produite il y a 1,3 million d'années et a formé la caldeira de Henry's Fort à l'ouest de Yellowstone. La plus petite des 3 éruptions de Yellowstone, celle-ci a produit environ 107 miles cubes de cendres volcaniques. L'éruption de Lava Creek, la 3e éruption majeure de Yellowstone, est la plus récente connue. Le volume des matériaux éjectés était inférieur de moitié à celui de l'éruption de Huckleberry Ridge, mais il a couvert une plus grande surface. Outre le magma et les autres débris volcaniques, une quantité considérable de cendres et de gaz volcanique a été éjectée avec une force considérable. Malheureusement, les effets destructeurs de ce monstre ne sont pas limités au parc national de Yellowstone. En outre, la majorité de la partie continentale des États-Unis a été ensevelie par le magma et les débris volcaniques. En fait, une partie des débris de l'éruption a été localisée jusqu'en Louisiane, qui se trouve à des centaines de kilomètres du Wyoming. À la suite de ces éruptions cataclysmiques, le volcan de Yellowstone a aspiré les forêts, les montagnes et tout ce qu'il pouvait avant de s'effondrer sur lui-même et de laisser une dépression qui est toujours présente aujourd'hui. Cette dépression est connue sous le nom de caldeira de Yellowstone. L'éruption volcanique comparable la plus récente est l'infâme éruption volcanique du mont Sainte-Hélène en 1980. Cette éruption a tué 56 personnes et de nombreux animaux tout en détruisant des centaines de kilomètres carrés de terre dans les États de Washington et de l'Oregon. Si l'éruption du Sainte-Hélène est une bonne comparaison, elle n'est rien en comparaison de la dernière éruption du supervolcan de Yellowstone, qui aurait été 1000 fois plus puissante que l'éruption du Sainte-Hélène. La dernière éruption du Yellowstone a dû ensevelir une grande partie du continent en raison des cendres chaudes, des roches fondues et des gaz toxiques qui ont été projetés à des milliers de mètres dans la stratosphère. Le magma et les gaz ont traversé le terrain à une vitesse vertigineuse, détruisant tout sur leur passage. Tout a brûlé et le paysage était couvert de cendres. Certaines des preuves les plus significatives et la précédente éruption sont visibles dans la caldeira de Yellowstone. Cette dépression fait 30 miles de large et 45 miles de long, avec des matériaux volcaniques importants provenant de l'éruption encore visible dans la zone de Lava Creek Tough. Bien que tout le monde souhaite le meilleur, les preuves géologiques ne peuvent être ignorées. Une explosion volcanique de l'ampleur de celle qui s'est produite il y a plus de 600 000 ans est une chose à laquelle personne, et encore moins un pays, ne peut se préparer efficacement. Ce serait une catastrophe désastreuse. Si les spécialistes n'excluent pas la possibilité d'une éruption, ils espèrent le meilleur. Entre-temps, les responsables de Yellowstone ont identifié un gros bloc de magma qui a commencé à pulser et les experts ne sont pas certains qu'il soit juste de prévoir des phénomènes volcaniques mineurs tels que des éclatements hydrothermaux ou des coulées de lave. L'activité sous-jacente
a atteint un niveau qui a suscité des spéculations sur le moment et la puissance de l'éruption du volcan. La fréquence des tremblements de terre dans la région de Yellowstone a augmenté ces dernières années. Yellowstone connaît entre 1000 et 3000 tremblements de terre chaque année. Certains de ces tremblements de terre sont des chocs mineurs qui passent inaperçus. Les scientifiques peuvent utiliser certaines des technologies les plus avancées de détection et de surveillance sismique pour évaluer le niveau d'activité du réservoir magmatique situé en dessous. On peut découvrir un réservoir à peine sous la surface et assez proche de la Terre dans le parc national de Yellowstone qui abrite un lac magmatique souterrain. La chambre magmatique est le nom donné à ce réservoir. Les vibrations, qu'elles soient ressenties ou non, indiquent aux scientifiques à quelle vitesse la chambre magmatique se remplit. L'augmentation de la gravité de la fréquence des tremblements de terre autour du parc pourrait indiquer qu'un nouveau lot de magma est injecté dans la chambre magmatique. Il est difficile de dire ce que ces tremblements de terre signifient pour le parc national de Yellowstone. Personne ne sait ce que Yellowstone fera ensuite. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire que les conclusions que l'on peut tirer de l'étude du lointain passé destructeur du volcan Yellowstone. En raison du temps écoulé depuis les éruptions, on ne peut pas se fier aux preuves des précédentes éruptions volcaniques du supervolcan Yellowstone pour prédire avec précision ce que le volcan fera ensuite. Selon une alerte du système du parc national de Yellowstone, le soulèvement massif en forme de dôme augmente constamment de taille. C'est la preuve irréfutable d'une activité volcanique croissante sous le sol du parc national de Yellowstone. Les responsables de Yellowstone ont été contraints de fermer le parc alors que le soulèvement volcanique se poursuit, le rendant inaccessible aux visiteurs et même à de nombreux chercheurs. Cette mini-fermeture a été mise en place pour protéger les gens en cas d'éruption volcanique qui semble être plus proche aujourd'hui qu'elle ne l'a été au cours des 600 000 dernières années. Laissez-nous savoir ce que vous en pensez dans la section des commentaires ci-dessous.